Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être averti des prochaines parutions. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Wim Hof. Est-ce que vous connaissez Wim Hof? Wim Hof, c'est l'homme de glace. Iceman, dit Iceman, un mec extraordinaire qui fait des choses extraordinaires. Et je viens de finir son livre qui s'appelle La méthode Wim Hof, la thérapie par le froid pour devenir fort, heureux et en bonne santé. Et quatrième de couverture qui dit activer son potentiel grâce au froid, à la respiration et à la force du mental. Eh bien, j'y crois parce que ça fait plusieurs jours que je finis. Alors j'avais déjà l'habitude de finir ma douche en prenant un jet d'eau glacée, en remontant, mais assez rapidement, donc en partant des pieds pour arriver jusqu'à la nuque, parce que la tête, non, merci. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? En fait, donc, je viens de finir le livre de Wim Hof, où il dit qu'il faut commencer par 30 secondes. Donc, je faisais clairement pas 30 secondes, j'étais beaucoup plus rapide. Donc là, je fais vraiment 30 secondes, je compte. Alors, je fais vraiment 30 secondes, je sais pas trop parce que je mets pas... C'est un peu compliqué de mettre la minuterie du téléphone et puis depuis la douche, de déclencher la minuterie. C'est un peu compliqué. Donc, je compte 30 secondes. Mais bizarrement, être confronté au froid me fait compter plus lentement que j'imaginais. Donc je compte pas super rapidement, je compte vraiment 30 secondes. Donc ça fait plusieurs jours. Et je me sens effectivement plus la pêche, plus en énergie, moins fatiguée. Je trouve que ça a déjà un effet. Après, évidemment, je ne vais pas faire des examens. Je ne fais pas partie d'une étude. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Wim Hof, il a été examiné par des médecins, il y a eu des protocoles pour vérifier la façon dont son corps réagissait au froid. Il a formé des gens, il a formé énormément de gens à sa méthode. Donc sa méthode, c'est quoi? C'est l'exposition au froid, c'est un travail sur la respiration et puis un travail sur le mental. Et c'est super impressionnant ce qu'il fait. Donc il contrôle la température de son corps. Il a fait des choses extraordinaires qui font qu'il il a battu des records. Donc il grimpe, il va dans la montagne torse nu. Il a couru un marathon dans le désert à moitié à poil. Euh, voilà, il fait vraiment des trucs totalement fous en fait. Il repousse les limites de notre corps, mais ce qu'il dit, c'est que c'est pas propre à lui en fait. Lui, il réussit ça parce qu'il a entraîné, parce qu'il s'entraîne depuis qu'il est gamin, parce qu'il a découvert. Il a toujours eu un goût pour le froid, donc il vient des Pays-Bas et il a toujours eu un goût pour le froid. Il a toujours aimé s'exposer au froid, donc il raconte des expériences d'enfance où il s'est retrouvé exposé au froid volontairement jusqu'à être proche de l'hypothermie. Donc le plaisir qu'il a pu ressentir à ça, la sensation de planer carrément. Et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aussi au yoga, à la respiration yogique. Voilà, donc ce qu'il propose est clairement inspiré des maîtres yogis. Donc c'est assez bizarre d'ailleurs que la médecine occidentale s'extasie sur Wim Hof parce que moi, j'ai déjà entendu parler de maîtres yogis qui justement maîtrisent comme ça ce qu'on est censé ne pas maîtriser de notre corps, les battements de cœur, la respiration, la température de la peau. Enfin, c'est pas des expériences nouvelles. Donc c'est assez marrant en fait comment la médecine occidentale, elle est toujours un peu réfractaire au grand pouvoir du corps, quoi, parce que notre corps humain, il est hyper... Enfin, le corps humain, mais c'est une merveille, quoi. C'est une machine merveilleuse et c'est fou, quoi, que la médecine, elle soit toujours elle est jamais à accompagner, en fait, je trouve. Je suis peut-être un peu radicale quand je dis ça, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. On n'est jamais à accompagner le corps, mais on est toujours à vouloir le contraindre, vouloir le contrôler, alors que, en fait, il sait tellement ce qu'il y a à faire parfois, notre corps, il est tellement habile, enfin, cette intelligence du corps,
il y a aucune médecine en fait qui peut arriver à sa cheville. Et c'est dommage que la médecine ne soit pas dans l'accompagnement, en prenant un peu de toutes les médecines et que ce soit vraiment un truc qui fait que on nous aide au maximum à rester en bonne santé. La médecine, c'est pas ça. C'est ça qui est triste. Et pour en revenir à Wim Hof, le froid, c'est quelque chose, donc il a démontré, c'est quelque chose qui va à la fois booster enfin qui va booster les défenses immunitaires en fait. Le froid, ça booste les défenses immunitaires et s'exposer au froid, ça rend le corps plus fort, ça rend le corps plus résistant en fait. Quand on lit le bouquin, moi je sens le mec, c'est comme une réincarnation d'un sage, ouais, je sais pas, il y a quelque chose, on dirait un chaman en fait. Je le voyais pas du tout comme ça parce que j'avais vu des reportages, mais comme souvent en fait, les reportages ils sont plus axés sur la performance du gars, l'extraordinaire de ce monsieur qui réussit à faire ce que tout le monde ne fait pas. Et en fait, il le fait parce qu'il a un entraînement, hein, il s'entraîne depuis qu'il est gamin, depuis qu'il est adolescent, il s'entraîne il a toujours aimé le froid, l'exposition au froid, il s'entraîne, donc son corps, il en a fait quelque chose, il en a fait une machine à supporter le froid et à être bien dans le froid en fait. Donc c'est une question d'entraînement. Donc on parle toujours de ça, principalement de ça, mais l'autre aspect de Wim Hof qui est quelqu'un d'extrêmement spirituel, qui est dans le don, qui est dans le partage, et puis qui est perché, quoi, qui a quelque chose... ouais, moi, je trouve qu'on dirait vraiment... je dis ça, mais en même temps, je ne connais pas de chaman, mais quand je lisais le bouquin, je me suis dit tout de suite, cet homme, c'est un chaman. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, tout ça pour vous dire que la méthode Wim Hof, ça m'a super enthousiasmée. Je suis en train de pratiquer, je trouve ça passionnant, donc je commence tout doucement la respiration. J'ai déjà essayé de... Enfin, je fais du yoga, ça fait très très longtemps. Voilà, parfois, j'ai pris des cours, après j'ai arrêté, mais voilà, j'ai toujours une pratique personnelle qui est pas très... qui est ma pratique personnelle, mais c'est vrai que ça m'accompagne depuis que je suis ado. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, la respiration. Voilà, moi, j'ai jamais accroché aux exercices de respiration du yoga. Ça m'a toujours saoulée. Je sais pas, j'y arrivais pas. Donc, ouais, j'y arrivais pas. Je trouvais ça ennuyeux, chiant. Et puis là, en lisant ce qu'il explique, la façon dont il l'explique, en fait, il dit pas parce que quand on regarde, quand on fait des exercices de yoga, je sais pas, il y a une façon de respirer, la narine gauche, la narine droite, comment dire, soulever le ventre, respirer par le ventre. Voilà, on te parle vraiment de technique et moi je trouve ça super chiant. Et là, il te dit juste respire. Donc là, je trouve ça plus à ma portée peut-être. Donc je vais voir, je vais essayer et puis je vous en reparlerai peut-être. Voilà. Écoutez, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. Je vous invite à découvrir mon travail. Tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon, donc je vous invite à aller y faire un tour. Je vous invite à découvrir mes bouquins, les quatrièmes de couverture, à les lire, si vous les avez lus, à me laisser des commentaires sur la plateforme, à me faire des retours, ça fait toujours plaisir de savoir que j'ai des nouveaux lecteurs. Et puis, quoi d'autre? Prenez soin de vous, hein, prenez soin de votre mental, mettez-vous à la méthode Wim Hof. Si vous connaissez déjà, racontez-moi votre expérience. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse, prochaine vidéo, prochain podcast, j'en sais rien, on verra. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye, ciao ciao.